Les alignements de Karnak sont les derniers vestiges d'une civilisation qui a décidé de laisser une trace indélébile de son passage dans le golfe du Morbihan, voilà 6000 ans. Les pierres dressées sont là, mystérieuses, énigmatiques, éternelles, pour laisser à travers le temps un message qui semble aujourd'hui non décodé. D'après les scientifiques, les pierres levées devaient être le traçage d'une voie sacrée, mais aussi le marquage d'un territoire. Il se pourrait que ces alignements aient servi de repère calendaire pour marquer les cycles agricoles en tenant compte de la position du soleil à certaines périodes de l'année. Des archéologues comme Zacharie Le Rouzic vont exhumer de l'époque néolithique de nombreux objets du quotidien de ces chasseurs-cueilleurs qui venaient de cesser leur nomadisme. Le Rouzic, élève de l'écossais James Milne, va prospecter tout le golfe du Morbihan à la recherche de poteries, de haches polies et de colliers qui constituaient le patrimoine de ces hommes de Karnak et des environs. C'est dans ce dolmen ou chambre sépulcrale que nous pénétrons à travers une reconstitution en 3D réalisée pour le musée de Karnak. Cette visite virtuelle nous fait découvrir cette crypte néolithique bâtie sur un entassement de pierres, souvent enterrées au-dessous du niveau de sol. Les dolmens étaient des sépultures collectives qui expliquent la présence de centaines d'individus avec du mobilier de différentes époques, le néolithique, l'âge du cuivre, du bronze et du fer. Des fouilles menées sur l'île de Téviec, au large de Quiberon, ont permis de mettre à jour en 1930 21 squelettes de femmes, d'hommes et d'enfants dans 10 sépultures mésolithiques. Le corps des défunts était habillé d'une parure de coquillage, leurs jambes étaient repliées, une parure de bois de cerf était posée sur les tombes. Déjà, les rites funéraires sont très développés, les morts sont enterrés avec leurs offrandes, montrant ce que les vivants souhaitent mettre en valeur. Le cairn de Gavrinis offre au regard sur ses parois sculptées des dessins bizarres constitués de courbes, de lignes, de traits et de zigzags, des motifs pouvant être lus comme une stylisation des ondes des vagues. De nombreux objets du quotidien ont accompagné la vie domestique de ces chasseurs-cueilleurs, outils en silex ou os de cervidés, mais aussi parures en métal précieux, ont revêtu les défunts dans leur dernier voyage. Des récipients alimentaires permettaient aux morts de reprendre des forces dans ce périple sans retour. Des coquillages, retrouvés non loin des tombes, rappellent l'appétit de ces hommes pour les fruits de mer. À travers les vestiges de ce lointain passé, des hommes sans écriture ont laissé un jour un message crypté de leur passage dans l'ouest de l'Europe, à l'époque où la planète se réveillait doucement de la dernière glaciation.